Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et merci de votre présence. Moi, c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Aujourd'hui, nous allons aborder l'hypothyroïdie. Avec l'âge et les mauvaises habitudes, surconsommation de sucre, d'aliments et de boissons réfrigérées et crues, excès de réflexion et manque d'exercice physique, l'hypothyroïdie est une maladie qui est 3 fois plus répandue chez les femmes que chez les hommes. L'inquiétude et l'anxiété peuvent être une des causes de l'hypothyroïdie. Il en est de même pour les désirs inassouvis et la colère. Les manifestations cliniques les plus courantes de l'hypothyroïdie sont de la fatigue physique et intellectuelle avec somnolence en journée, une concentration difficile et des pertes de mémoire, de la frilosité avec de l'hypothermie et une diminution de la transpiration, un ralentissement du rythme cardiaque, bradycardie, allant même jusqu'à de l'insuffisance cardiaque, de la constipation, une prise de poids malgré un petit appétit, une irrégularité menstruelle avec une perte de libido, des crampes musculaires, des douleurs, des fourmillements, des cheveux et poils secs cassants et qui se raréfient, une peau sèche, pâle et qui pèle, les paupières sont gonflées surtout le matin, une voix rauque avec baisse de l'audition et ronflement. Vous sentez-vous découragé, morose, défaitiste, le sentiment d'être incompris? L'hypothyroïdie est un SOS que votre corps vous lance. Le chakra de la gorge est relié à votre communication et à votre créativité. Comment est votre communication avec vous-même, vos proches et les autres? Comment exercez-vous votre créativité? Portez-vous une rancune? D'où vient cette absence de désir par rapport à votre vie? L'hypothyroïdie peut aussi provenir de l'incapacité à affronter une situation qui réapparaît à plusieurs reprises dans votre vie et par rapport à laquelle vous ne savez pas comment réagir. Je vous invite à y aller en douceur, même si cela vous demande beaucoup, que ce soit au travail ou dans vos relations. Ralentir, se donner du temps, et à l'autre aussi. Fuyez-vous vos responsabilités? Vigilance au fait de vivre dans un monde irréel avec une sécurité artificielle. Les affirmations positives que vous pouvez vous répéter à tout moment de la journée pendant 3 semaines. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Je reste en contact avec mon corps émotif et physique. Je suis en sécurité. Je fais face à mes responsabilités. Je suis créateur de ma vie. Je communique l'harmonie partout autour de moi. Je suis confiant. Je vois la vie avec un nouveau regard. La vie me soutient. En médecine chinoise, l'hypothyroïdie est liée à une insuffisance du yang, en particulier du yang des reins et de la rate, ce qui entraîne une diminution de l'énergie vitale et des fonctions corporelles. Les symptômes comme la frilosité, la fatigue, la prise de poids et la constipation sont interprétés comme des signes de froid interne et de stagnation de l'énergie. Pour rééquilibrer l'organisme, la médecine chinoise recommande des plats cuits, réchauffants, nourrissants et épicés comme des bouillons et des soupes, et plus la cuisson est longue et mieux c'est. Cela permet de réchauffer le corps en profondeur, de soutenir la digestion, de favoriser la circulation de l'énergie et la tonification du yang. L'utilisation de plantes et épices comme le gingembre, la cannelle ou la cardamome est à privilégier. Il est déconseillé de manger des aliments crus ou froids, ainsi que gras et sucrés. En effet, cela aggrave le vide de yang. Les aliments à privilégier. Le salsifis noir peut être consommé cuit, sous forme de soupe ou de bouillon, ce qui permet de l'intégrer facilement à l'alimentation quotidienne. Lorsqu'il est cuit, il déploie son pouvoir réchauffant tout en soutenant la fonction digestive. En purée avec des légumes racines comme les carottes ou les patates douces pour renforcer son action tonifiante. Pour augmenter son effet réchauffant, vous pouvez le cuire avec un bâton de cannelle et des graines de cardamome. Il est délicieux en soupe avec du gingembre dans des bouillons réchauffants et nourrissants. Vous pouvez boire ce bouillon tout au long de la journée sous forme de tisane. La chicorée en salade tiède accompagnée de blé cuit. Préparez une vinaigrette légère avec du jus de citron, de l'huile d'olive fraîche et un peu de miel. Les épinards, les radis, à consommer avec du gingembre frais, de l'ail, de la noix de muscade, la cannelle, les clous de girofle ou le poivre noir. Le fenouil bulbe, les poireaux, les carottes, les haricots mungo. Une tisane de mélisse et menthe avec un peu de miel à boire 3 fois par jour. Une tisane de fleurs d'oranger ou de peau de mandarine séchée. Le kaki, le millet,
l'orge et le maïs. Les graines de fenouil ajoutées dans les plats ou en infusion. Les algues marines comme le nori, le wakame ou le kombu. Ces algues peuvent être utilisées régulièrement dans la cuisson des légumineuses et céréales. Par exemple, vous pouvez remplacer le sel dans la cuisson du riz, de l'orge ou du sarrasin par une poignée d'algues. Le wakame est souvent utilisé dans les salades et les soupes miso. Vous trouvez 3 idées recettes en commentaire épinglées sous la vidéo. Du côté des huiles essentielles, le clou de girofle, pour son action réchauffante et stimulante de l'organisme, relance la sécrétion d'hormones thyroïdiennes. La cannelle de Ceylan ou le pin sylvestre, du fait de leur nature tonifiante, ont une bonne activité de relance de l'activité glandulaire. Le myrte stimule l'activité énergétique des chakras cardiaques et pharyngés et possède un effet régulateur sur la thyroïde en cas d'hypothyroïdie et les ovaires. Vous trouvez toutes les précisions en commentaire épinglé sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à partager, à commenter si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.